Bonjour à vous, mes chers béliers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également oui, certains messages qui pourraient venir à vous concernant soit votre vie personnelle ou concernant une certaine situation dans votre présent de cette quinzaine. Alors, évidemment, il faut que de votre côté, vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également, si possible, votre signe ascendant minimum et votre signe lunaire qui pourrait vous apporter, veut dire, qui va vous donner une lecture beaucoup plus complète, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais qui va reste surtout de vous donner, de l'information complémentaire, supplémentaire, tout à fait, à avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez tout simplement. C'est une autre façon de voir la situation, qui amène son lot de solutions, évidemment. C'est votre libre arbitre, votre discernement ici qui est mis en question, donc vous faites ce que vous pensez, ce qui vous résonne à l'intérieur de vous. Ça aussi, c'est important, que les informations qui viennent à vous, de prendre uniquement celles qui correspondent à votre situation, que votre intuition soit en accord. Est-ce qu'elle entend? Sinon, on va dire, si vraiment l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça veut tout simplement dire que ça ne correspond pas dans votre, ça ne vous appartient pas, j'ai envie de vous dire, dans un contexte de tirage général. D'accord? Autrement dit, il y a un tri à faire, ça c'est on peut pas passer à côté. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. J'ai choisi le tarot des anges comme énergie, globale, énergie, ça peut être l'ambiance, comme ça peut tout simplement veut dire, une tendance. On verra bien, il veut dire ce que la carte, le message nous amène et on verra aussi ce que les tarots nous disent, évidemment. On va travailler principalement avec l'oracle des nombres. On va travailler avec le tarot de l'intuition et le divine celestial tarot, ou le tarot de divin céleste, ou céleste divin, en tout cas. Peu importe, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que ces tarots-là vont venir donner leur opinion, donner, veut dire les faits ou donner, bon, on va dire voir un peu ce que les événements sont pour vous. On va terminer la première partie avec une carte de l'oracle des chakras. On va aller chercher une tendance, voir un petit peu un outil, en fait, moi je le vois plutôt comme ça, qui va vous servir dans des moments de bonheur ou des moments où on a plus de difficultés, voir comment réagir, se servir de cette énergie-là, de la carte du chaos, voir un petit peu comment réagir, comment prendre la situation, tout simplement, pour être en mesure de réagir. D'accord? Première partie. Deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. Cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non, très direct. Donc, on va dire, on ne se casse pas la tête. C'est votre moment, hein, c'est parce que c'est vraiment personnalisé à vous. C'est vous qui posez les questions. Un domaine, 2 domaines, c'est vous qui choisissez. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour évidemment votre patience, parce que c'est sûr que je suis moins sur le réseau ces temps-ci. Je suis dans le travail par-dessus les oreilles. J'ai malheureusement, c'est pas YouTube qui me fait vivre. J'ai un travail à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que ça fait que, bon, parfois, j'ai un temps limité pour revenir, même si je m'ennuie. Je n'ai pas nécessairement la condition physique non plus et mentale pour arriver à faire des lectures. Faut aussi faut avoir du quand même dans un état, on va dire. Dans une étape, je vais arrêter ça là, pour, faire être en mesure de vous donner, de laisser parler son intuition et tout. Alors c'est voilà, je suis quand même fidèle au poste en ce 30, c'est entre 30 novembre à 16h16 en partant, je viens de voir ça. Je suis certaine, ça me fait plaisir d'être là, soyez-en sûrs. Je m'ennuie, c'est sûr qu'il y a des périodes où je suis moins active, moins, je viens plus moins vous parler de tout et tout, je m'ennuie. Mais bon, bientôt la retraite va venir, je vais être en mesure de vous donner un peu plus de temps dans cette action-là. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent aussi pour l'année 2025, je vous en parlerai. Je pense que je vais faire une sortie, je vais dire une sortie, ça sera pas nécessairement dans un premier temps un direct. Je suis pas nécessairement équipée pour le faire dans un moment présent, alors il faut que je me prépare pour ça. Mais ça, c'est une chose que j'aimerais introduire dans 2025, de faire des directs pour justement que vous puissiez poser certaines questions en direct, étant donné que dans le moment présent, je suis pas en mesure de prendre des lectures directes, des lectures, 1 à 1. Alors j'ai pas le temps. Entre le travail et les cartes et bon, mais ma vie privée, il veut dire, il arrive que bon, j'ai 24 heures comme tout le monde dans une journée. Alors voilà, donc c'est un petit peu je voudrais introduire ça. Peut-être qu'on va le faire une fois par mois. Je vais voir un peu le temps que je peux vous donner, évidemment, dépendamment de mon travail, à l'extérieur.
Alors voilà, grosso modo, les petits peu pour les nouvelles. Alors je voudrais vous dire merci aussi. Merci pour votre patience, votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Je voudrais aussi, évidemment souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Alors, c'est une communauté qui est pour donner au suivant. Moi, c'est ma philosophie de la vie. Je donne, mais c'est un échange. Je reçois des choses de la vie. Alors, c'est merveilleux dans ce sens-là. Alors, voilà, moi, comme je vous dis, c'est ma philosophie à moi que j'amène dans cette communauté-là. J'imagine qu'on se partage. On partage un point commun à quelque part, c'est sûr. Alors voilà, mes chers béliers, c'était un petit peu les messages que je voulais vous laisser. N'oubliez pas toujours, si vous êtes ici par hasard ou alors vous êtes un fidèle membre de la communauté, n'oubliez pas de partager, de liker. Pour ceux qui ne sont pas fait encore, vous n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. C'est ce qui fait que la chaîne continue à fonctionner, que la chaîne continue à monter, en fait. Parce que fonctionner, ça, il faut que je fasse des vidéos pour ça. Mais bon, vous comprenez un peu le principe de YouTube. Je veux dire, Alors voilà, c'était mon petit message que j'appelle commercial. Alors voilà, cher ami. Maintenant, cher bélier, après tout ce blabla, si on allait voir, on va dire ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024. On va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, la tendance, ou du moins l'ambiance, on verra bien. C'est parti! On nous parle ici du 6 d'eau. Wow, quelle belle couleur du bleu. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. On parle de questions relatives aux enfants ou même une certaine idéalisation du passé avec ce 6 d'eau, 6 de coupe. Oui, c'est de la nostalgie. On peut pas se passer à côté. On est dans le bleu ici. Remarquez que c'est la couleur qui est reliée euh, à la communication, au bleu. C'est la créativité aussi, c'est le côté des communications. C'est le côté aussi un peu créatif comme logique, parce que s'il y a du bleu ciel, du bleu foncé, le côté logique. Donc, on est à un équilibre quand même, mais on a ici, pour moi, la créativité vient enlever un peu le côté rigide, je veux dire, du côté des épées. Donc, de la logique, je vais envie de dire de cette façon-là, logique, elle n'a pas d'émotion. Alors de mettre de l'émotion avec quelque chose qui est pas émotif, veut dire ça vient à un moment donné à éventuellement créer, veut dire un certain équilibre. Alors c'est un peu dans ce sens-là que j'aime bien cette carte-là. C'est de la joie aussi, c'est pas nécessairement que vous allez être malheureux. Ça peut être des souvenirs d'enfants, veut dire qu'on a qui nous amènent certaines c'est là que ça nous amène une certaine nostalgie, je présume, pour certains. Parce qu'on parle pas ici de mauvais souvenirs, c'est évident. Ça peut être aussi quelque chose qui est relié à vos enfants ou à des enfants, ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a une certaine idéalisation du passé, c'est qu'on arrange un peu nos souvenirs pour que ça soit encore mieux que ça a déjà été avec le fil du temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Donc, est-ce qu'on est dans le passé? Peut-être, oui, mais c'est dans le bon côté, dans le sens que ça vient nous motiver, ça nous fait sourire, ça nous fait nous remémorer des bons moments. Donc, nous met dans un état, on va dire, quand même positif, on va se le dire. D'accord? Ça donne aussi le goût peut-être de revivre certains événements dans ce sens-là, avec cette même énergie. Alors, cher ami, on va passer tout de suite à votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez dans ces temps-ci, voir un peu comment vous voyez la vie, tout simplement dans cette quinzaine ou votre humeur. On va le voir de toute façon. Parlez de imagination, créativité avec ce 18, le 1 et le 8. On veut aller plus loin, on veut remporter certaines choses, on veut réussir certaines choses, plutôt, je devrais dire. Le 8, c'est la réussite. C'est aussi le karma, hein, c'est aussi le karma, la justice. Donc, ce qu'on a envoyé, c'est ce qu'on reçoit, c'est ce que ça ramène ici. Il y a quelque chose ici qu'on veut peut-être dans notre état d'esprit arrêter avec cette imagination-là, parce qu'il y a le 1 et les 8 donne 9 qui nous parle de passer à autre chose. Euh, Boucler la boucle, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est d'avoir quelque chose de vraiment, veut dire, soit régler ou soit, bon, on a fait le tour, mais maintenant on veut vivre autre chose. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être, bon, peu importe, mettez-le dans votre contexte, évidemment, et dans le domaine qui vous concerne. Le 9 a beaucoup de compassion et de générosité. C'est pas parce qu'on achève quelque chose ou qu'on termine quelque chose que ça doit nécessairement être brutal. Puisqu'on parle, comme je vous dis, de générosité, de bonté, de compassion, on parle de sagesse même, mais c'est un achèvement. Il y a quelque chose qui c'est comme s'il veut dire j'aime bien la phrase: «On a fait le tour».
Donc, on va dire, il n'y a plus quelque chose qui peut nous rapporter dans le sens qui peut nous amener ailleurs, qui peut nous amener autrement ou quoi que ce soit. On a fait vraiment été chercher, on apprécie le citron, autrement dit, au maximum. C'est un peu dans cette idée-là que je voudrais mettre cette énergie de neuf avec votre imagination. Donc, il va falloir, oui, penser à autre chose d'une façon différente. Ça peut être dans cette idée-là aussi. L'imagination qui peut vous servir. On va aller voir dans ce que le tarot va nous dire. On verra bien. On ne parle qu'ici. Oh, le soleil, dites-moi donc, avec le 9 de Pentacle. Oui, OK, on n'est pas, on commence bien dans notre état d'esprit. C'est ce qu'on veut, hein? C'est ce qu'on veut atteindre avec le soleil. La joie, la positivité, le succès, la prospérité. En fait, toute l'énergie, le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est comprendre les choses, c'est la clarté, c'est comment je peux bien vous dire, mais c'est surtout de la joie, de la vitalité. euh, L'esprit de positivité, ce qu'on avait bien avec le 6 d'eau ici. Et le 9 de Pentacle, qui lui nous parle de confort, de sécurité, mais surtout d'abondance. Donc, ce soleil-là vient amplifier le 9 de Pentacle. Donc, ça vient donner, veut dire, une énergie encore plus forte dans notre état d'esprit. C'est ce qu'on veut intensément, c'est ce qu'on souhaite intensément. C'est comme ça que je la reçois, moi, ces deux cartes ensemble. Étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui vous tient à cœur. C'est ce que le pourquoi vous faites tout ça, que vous faites les gestes, les actions, les paroles, dans un certain sens pour en arriver à cette conclusion-là, à ce que vous voulez chercher, ce que cette complétude que vous voulez aller chercher de toute façon, si on met le soleil avec le 9 de Pentacle qui nous parle de, oui, de prospérité, qui nous parle d'argent, de moyens matériels, mais qui nous parle aussi d'occasion, qui pourrait nous aider à justement à peut-être augmenter notre côté peut-être on va dire fiscaliste, notre côté plus argent, on va le dire comme ça, bon, on va le dire de cette façon-là pour simplifier les choses. Alors c'est bien, c'est un point, c'est un but que vous vous donnez dans votre état d'esprit tout simplement ici, ou du moins peut-être quelque chose, vous allez être proche aussi, mais n'oubliez pas que c'est un 9, hein. On veut passer à autre chose après. On a ici le 9 d'épée, tiens donc, on reste dans le 9, avec le hiérophant, moi j'aime bien le pape. Le pape, c'est tout ce qui est le côté intuitif, côté, ça peut être religieux aussi pour certains, philosophique. C'est aussi un mentor. Ça peut être, c'est des choses qu'on se laisse guider sur une forme de pensée. C'est pour ça que j'arrive tout souvent à dire plus philosophique que religieux. C'est à l'intérieur de nous. Comment je pourrais dire ça? C'est spirituel, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est une certaine compréhension des choses. Et tout et tout. Donc, on est ici avec ce neuf d'épée qui, lui, nous parle d'insomnie, de souffrance. C'est comme si on arrivait à comprendre certaines choses. Là, on parle de souffrance, mais c'est pas nécessairement comme peut-être des choses qui vous ont fait souffrir dans le passé, qui vous ont fait souffrir dans le passé. C'est des choses qui nous font comprendre philosophiquement la chose, le pourquoi du comment. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, moi, le pape. Euh, c'est des choses qu'on a traînées avec nous. Ça veut dire là, d'où le passé, qu'on voyait de nostalgie un peu, quoique moi, c'était pas quelque chose de nécessairement de négatif ou de pénible. C'est pas des souvenirs pénibles, au contraire. C'est des choses qui nous faisaient sourire, qui nous faisaient remonter certains souvenirs heureux. Ici, il veut dire, dans cette énergie-là, c'est comme si, veut dire, on a, oui, des points à quelque part dans notre vie, comme tout le monde, hein, des points qui nous ont, des périodes de vie qu'on a été peut-être un peu plus malheureux, c'était pas facile, et cetera, et cetera. On a réussi à me remonter la côte, mais ça a été, ça a pris du temps, ça a pris une discipline, ça a pris, la foi pour arriver, veut dire, à passer par-dessus. Ici, on comprend le pourquoi. Hem, ça amène une certaine paix à l'esprit, une paix même physique, je dirais, intérieure, parce que veut dire, on commence, comment je veux dire ça? On comprend, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est. Heu Mais ça nous évite aussi de répéter. C'est comme si, veut dire, on comprenait la portée de la leçon. OK? Un peu dans ce sens-là que je voulais mettre par rapport à ça, vu qu'on est dans le côté plus philosophique, plus spirituel de la chose. OK? On continue, cher ami. Et là, là, 3-9, dites donc. Même plus que ça. Le soleil, ici, c'était quoi? Oui, le 9. Un 9 et encore on a un autre 9. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se finit. Le 9 de coupe ici avec l'empereur. Tiens donc, toute une belle carte qui accompagne ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous parle ici de bonne chance, de joie. Je pense que d'une fois qu'on a passé, qu'on a eu une compréhension, on est comme libéré à quelque part de quelque chose qu'on traînait à l'intérieur de nous. Avec ce 9 de coupe-là, ça nous amène justement de l'abondance aussi, c'est sûr, hein. On s'est libéré de poids qu'on avait sur le cœur ou sous la conscience, ou peu importe où vous l'aviez, ce poids-là. Mais chose certaine,
Ça nous fait réaliser, hein, les choses. Mais avec l'empereur, on va dire, on peut pas passer au côté que c'est très fort. Hem, L'empereur, c'est l'autorité, oui, c'est le côté plus yang, plus masculin, le côté plus de pouvoir que masculin, on va le dire. Leadership, structure, une assise. Et l'empereur, c'est encore mieux que le roi. Encore mieux, c'est différent, mais veut dire c'est une énergie encore plus forte que le roi, c'est ce que je voulais dire. Ça a une assise évidemment, mais ça a un côté surtout très dirigeant. Donc, on va dire ici, c'est comme si, veut dire, on plaçait nos pions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec le 9. Le 9 ici qui nous indique encore une fois qu'on veut finir les choses, qu'on veut finir une situation, qu'on veut fermer la boucle. Et l'empereur qui vient nous dire, ben, on sait exactement quoi faire pour fermer la boucle, mais également où aller ensuite. C'est un peu ce que l'empereur ici vient vous amener comme énergie positive, comme énergie de leadership qui vous donne une énergie comme c'est clair dans votre tête. Ici, il y a pas de doute, il y a pas de questions qu'on va se poser. Veut dire, c'est après cette paix à l'âme, la paix au cœur, paix à l'esprit, peu importe comment vous les allez l'appeler. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on se retrouvait à se sentir libre, libre d'exprimer qui on est, qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. On est toujours dans notre état d'esprit ici. C'est encore plus amplifié. Donc, veut dire, c'est pour ça que j'aime l'idée de l'empereur, parce que l'empereur va prendre une direction. Il se décide. Ici, il n'y a pas d'hésitation. Et ce neuf de couple ici, ben écoutez, ça vous amène des bonnes idées, on saisit les bonnes opportunités. On est dans une bonne période, on va se le dire. OK? Dans votre état d'esprit ici, vous êtes prêt à saisir les choses. Puis c'est bien parce que ça vous donne un esprit plus clair, plus judicieux à choisir. Euh, j'ai presque envie de vous dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on veut. J'ai cette sensation à quelque part. Je sais que ça ne pourra pas s'adresser nécessairement à tout le monde, mais c'est un peu la sensation que j'ai dans un premier temps. On va continuer, on verra bien un petit peu justement comment vous allez exprimer cette affirmation, cette mise en avant que vous voulez faire tout simplement. On va voir justement dans la deuxième rangée comment ça va se passer. On a des alliances ici. On a des choses qu'on va faire peut-être pas nécessairement seul avec ce 2 et ce 8. Toujours dans un état de réussite, dans une idée, une intention de réussite avec le 8. Mais le 2 plus le 8, ça donne 10. Le 1, on passe à l'action. C'est l'autonomie. Malgré le fait qu'on vous demande de vous rapprocher de certaines personnes, parce que c'est la réceptivité, la collaboration. Le 2, c'est aussi l'association, mais c'est aussi être à l'écoute et de se fier à ce que vous ressentez. Donc, si le besoin est de vous rapprocher de certaines personnes qui seraient de bons conseils pour vous ou qui pourraient vous ouvrir certaines portes, c'est sûrement, va dire, ce chemin-là que vous allez choisir. C'est comme si on était conscient que malgré notre bélier, qu'on est un signe de feu et qu'on est capable de dire comment je veux dire ça, on est très autonome en principe. Ici, on n'a aucune difficulté, veut dire, à aller travailler avec les autres. Ça tombe sur le sens. Les gens ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas nécessairement, une compétence, une expérience, peut-être, ça peut être à ce niveau-là comme à tout autre niveau. Les choses certaines ici, c'est avec, je dirais, avec douceur qu'on le fait. C'est comme si on accepte avec plaisir de dire que, ben oui, si tu peux m'aider à aller plus vite ou aller mieux, ben pourquoi pas. Donc, on est conscient de la valeur d'avoir de faire des alliances. Quand on fait des alliances, ça peut être sur un long, court, moyen terme. C'est vous qui allez décider, évidemment, selon les circonstances. Mais chose certaine, ici, on est ouvert, veut dire, à avoir des gens autour de nous. On n'est pas nécessairement seul, alors qu'habituellement, le bélier, c'est pas nécessairement quelqu'un de groupe. OK? C'est plutôt solitaire, en principe. Alors, ça veut pas dire qu'il est sauvage, mais spontanément, il a la difficulté à suivre le rythme de quelqu'un d'autre parce qu'il a son propre rythme, sa propre pulsion. Un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, le bélier. On continue. Ici, on est dans les alliances de toute façon. On a le 7 d'épée avec le 5 de pentacle. Tiens, une petite inquiétude au niveau financier. Le 7 d'épée ici qui nous parle lui aussi d'illusions, de choses incertaines. C'est comme si c'était le moment de panique. C'est tout. C'est bizarre parce que avec l'énergie ici de l'empereur avec le 7, j'avais l'impression que vous étiez gonflé à bloc, qu'il n'y avait aucune inquiétude vous n'étiez pas du tout, au contraire, on vous sentait léger. Maintenant, au niveau ici, c'est sûr que peut-être dans certaines alliances, j'ai l'impression que vous avez peur un peu qu'il y ait un certain déséquilibre, soit que vous donnez trop et l'autre pas assez, ou que l'autre donne trop et vous n'êtes pas en mesure de donner assez pour équilibrer les choses. Un peu dans ce sens-là que je les ressens, ces deux cartes ici. Euh,
C'est comme si on avait peur un petit peu dans un premier temps, parce que le 5 de Pentacle, c'est le manque, c'est l'idée du manque ici qu'on entretient, alors que ce n'est pas nécessairement une réalité. C'est notre vision de la situation. Mais je veux dire, c'est comme je vous dis, il y a rien qui vous empêche d'aller chercher ce que vous avez besoin. C'est juste entre vos 2 oreilles, j'ai presque envie de dire. C'est une impression, c'est une sensation. C'est comme si on recalcule nos choses, on se dit qu'on n'arrivera pas. Alors que veut dire, oui, vous allez arriver si vous vous donnez la peine de le faire, une chose à la fois et non pas, veut dire en courant, veut dire pour bon, un petit peu dans l'idée. Il faut que ce soit réfléchi. D'accord? C'est dans ce sens-là que je l'amène. Parce que ce 7 d'épée-là, c'est ça qui vous amène sur un premier temps, on a l'impression, veut dire qu'on court après des choses qui sont pas nécessairement, pas courir est un grand mot, mais qu'on veut aller peut-être dans une direction qui est un peu, discutable. Discutable dans le sens que vous avez pas nécessairement vous vous rendez compte que vous avez pas nécessairement la compétence, l'expérience. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est ce qui vous rend, je dirais fragile face à ça, ou du moins, oui, fragile, je dirais la sensation que j'ai. On n'est pas moins un petit peu moins sûr de nous parce que, on sent que l'autre a le dessus un peu sur nous, pas étant donné qu'on parle d'alliance, alors que c'est une alliance. Donc c'est justement, on allie des choses qui ce que vous avez de plus que l'autre personne et ce que vous avez de moins que l'autre personne n'a de plus. Alors c'est un peu dans cette idée-là, c'est s'unir pour vaincre, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène l'alliance. C'est pas quelque chose de dire: «Il faut qu'on soit égal, égal, sinon vous apportez quoi?» C'est un peu dans l'idée. Donc ici, on s'allie avec des gens pour justement pallier à nos manques. Donc c'est et vice versa. L'autre personne, la même chose. Vous avez des compétences, vous avez une expérience peut-être pas nécessairement commune dans le moment et c'est ce qui fait votre force. Vous êtes vraiment au taquet, veut dire pour toutes les directions que ça pourrait prendre. OK? Donc je les vois pas comme quelque chose, de dire qui va vous bloquer. Je pense que c'est un moment de panique au début, de réaliser qu'effectivement, est-ce que je donne un ascendant à quelqu'un en avouant que j'ai pas nécessairement on n'est pas égal au niveau des compétences dans tous les domaines. C'est un peu dans cette idée-là, parce que veut dire l'autre personne non plus n'est pas compétent dans tous les domaines non plus. Alors, c'est un peu dans l'idée de se rendre compte que vous avez des atouts, que là où les autres personnes n'ont pas et vice versa. OK? Donc la confiance va revenir au moment où vous réalisez tout simplement ça. Mais dans un premier temps, c'est comme peut-être que je me fragilise peut-être en me mettant avec certaines personnes. C'est un peu de l'idée que je vois ici avec ce 5 et ce 7. OK? On continue, cher ami, avec le 4 de bâton et le 6 de pentacle, qui est un support. Le 4 ici qui nous mène qui nous parle d'ordre, de stabilité ici, ce 4 de bâton, qui nous parle de confort, effectivement, de stabilité, mais aussi des choses à célébrer. Donc, c'est comme si veut dire on mettait en marche quelque chose ici avec ce 4. 4, comme je vous dis, qui nous parle des 4 pattes, de stabilité, qui nous parle, veut dire de mettre en ordre certaines choses. On part sur un bon pied. C'est sur les bons pieds, les 2 pieds, en tout cas, peu importe. On part sur un bon pied ici, dans cette idée-là on est bien ancré. D'accord? Le 6 de Pentacle, lui, nous parle de générosité, d'avancement, mais aussi de bonne fortune. Donc, déjà, en partant, on a des choses qui viennent se rajouter au départ et c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça influence toutes les cartes. Donc si, par hasard, vous avez des moments comme on a ici, où on se sent un peu incertain, est-ce qu'on est en train de ramer dans le vide ou est-ce qu'on est en train de tourner en rond? Rappelez-vous ce 6 de pentacle avec ce 4 d'épée, parce que vous êtes dans la logique ici. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie de je me fie à mon intuition. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si je me fais des illusions, c'est un peu moi, c'est surtout la crainte que j'entendais en arrière de tout ça, mais veux dire ce que je veux dire avec ce 4-là, c'est que on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'il va falloir comment bien je pourrais bien vous dire ça? C'est on met les choses à leur place. C'est comme si c'est pas on brasse puis on va tirer ce qu'on veut aller chercher. Au contraire, c'est on les 4 bâtons, on les place, veut dire dans l'ordre qu'ils doivent aller pour que justement, veut dire ce 6 de pentacle-là puisse avoir une assise sûre. Et c'est ça qui amène, veut dire, éventuellement, comme je vous dis, de l'avancement, mais aussi des chances, des opportunités ici quand on parle de bonne fortune. OK? Il y a des occasions qui se présentent et ça, c'est bien dans tous les sens du terme ici. Allons voir qu'est-ce que ça veut vous amener. On a le cavalier de coupe avec l'as d'épée. Waouh, OK, vous êtes vraiment décidé. Le cavalier ici de coupe qui nous parle
bon, c'est plus communication. Il y en a qui vont dire un peu de romance avec le cavalier, étant donné qu'on est dans les mais c'est non, je pense que c'est un contentement de soi aussi. Je pense que le cavalier, normalement, c'est la personne qui est sur son destrier et qui s'en va au galop. Veut dire, il sait ce qu'il a à faire, donc il est parti pour l'action. Ici, on est dans nos pensées, donc c'est la façon qu'on laisse aller nos idées ou qu'on place nos idées, que notre pensée, peut-être je devrais dire même à ce niveau-là, avec ce cavalier-là. Donc l'idée, elle est partie, on a lancé dans l'univers ici. Avec cette tasse d'épée qui, elle, nous parle très logique, donc on est vraiment dans quelque chose, dans une énergie, même si c'est une coupe ici, qui nous parle plus de sentiments, d'émotions, d'amitié, etc., d'amour même, un peu peut-être dans ce sens-là. Ici, avec cette tasse d'épée, on nous parle plus de côté cartésien, on est dans le mental, euh, on est dans la logique, on est dans l'autorité, veut dire on est vraiment ici dans notre tête. On peut pas dire de l'autre façon. Mais l'art, ce que j'aime, c'est que l'art, c'est le début. C'est l'opportunité qui se présente. C'est l'autonomie qu'on peut aller chercher. Comment je peux bien vous dire ça? C'est l'autorité, pardon, l'affirmation de soi, etc., etc. Donc, on est dans une énergie très positive, mais logique. Donc, on y va, veut dire, c'est bien cette coupe-là parce que veut dire, elle vient adoucir un peu l'ars, dans le sens que on n'est pas juste, on laisse arriver un peu de douceur avec cette coupe-là, qui coupe un peu le côté un peu aiguisé, un peu pointu, veut dire juste de la logique qui, elle, n'a aucune émotion. Donc, ça vient un peu temporiser dans le sens du côté où c'est logique, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a une logique, mais pas nécessairement applicable nécessairement tout le temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que la coupe vient rapidement, veut dire, j'allais dire, adoucir un peu les coins. OK? On va aller voir dans l'action, voir qu'est-ce que vous allez, à quoi ça va tenir toute cette énergie-là, parce qu'il y a beaucoup, ça bouille. À part jusqu'à maintenant, à part la petite carte ici qui vient indiquer, veut dire que vous êtes peut-être un peu dans un entre-deux. J'ai l'impression ici que vous êtes pas assez décidé. On va continuer, on va aller voir. Ici, prise de conscience, voyez-vous, avec le 34. Je pense qu'on veut effectivement réussir à l'idée qu'on a ou le chemin qu'on a choisi, peu importe ce qu'on est en train de continuer ou la nouvelle chose que l'on fait, ça peut être dans les deux sens aussi. On n'est pas toujours en train de commencer quelque chose dans notre vie. Il faut aussi terminer ce qu'on a commencé souvent. Ici, on est dans la prise de conscience avec un 7, le 3, la communication, le 4, mettre de l'ordre. Donc, on donne nos ordres, on donne nos instructions, on discute, on pose des questions pour savoir comment on peut, parce que le 4, c'est aussi penser à long terme. Donc, c'est comment on pourrait placer les choses pour que ça dure dans le temps. Pour un total de 7 qui nous parle de spiritualité. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit que l'argent à tout prix, la réussite à tout prix. Je pense que ma meilleure pensée pour résumer ce que je viens de vous dire, pour moi, la façon de le dire, c'est la réussite, oui, mais pas à tout prix. On n'irait pas, on va pas aller, veut dire, jusqu'à être, comment je veux dire ça? La fin ne justifie pas les moyens. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. La sensation que je ressens. Donc, vous avez des principes de vie et c'est ça que vous voulez pas brimer, vous voulez pas passer par-dessus dans votre désir de réussir. On sait très bien qu'on est capable de faire les 2. Donc c'est peut-être ce côté-là que vous êtes en train peut-être de surveiller plus pour vous, de justement pas dépasser les bornes, par exemple. Parce que l'impulsion du bélier pourrait nous amener par impulsion parfois ou par impatience ou par tout simplement être maladroit, veut dire tout simplement prendre des directions, veut dire c'est un coup de tête qui nous amènera pas ça ira pas plus vite. C'est surtout ce que j'aimerais vous souligner. OK? La prise de conscience de ça. Le cavalier de Pentacle avec la lune. Oh là, l'intuition est en avant. Le cavalier de Pentacle ici qui nous parle d'expansion. On veut aller plus loin, hein, après cette prise de conscience-là, c'est on se rend compte qu'on peut en faire des choses. D'aller plus loin qu'on aurait même pensé. On n'aurait pas pensé, veut dire que ça pouvait nous donner autant de choix, autant de possibilités, ce qu'on voulait faire. Là, on s'en rend compte. Là, on s'en rend compte que, veut dire, on a tout un choix à faire. C'est pas, c'est même, puis ici, quand je parle de tout un choix à faire, c'est pas que vous allez choisir nécessairement, on n'en est pas là dans le moment présent. C'est surtout, veut dire, de voir les possibilités qui pourraient s'attacher à tout ce que vous voulez faire dans le moment. Nous, on avait pensé peut-être une chose, un but qu'on s'est donné, puis on s'aperçoit que tout ce qui entoure ce choix veut dire ça pourrait être un autre choix ou un sous-choix ou bon, appelez-le comme vous voulez, je sais même pas si ça existe, ce mot-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. On réalise qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait dit au début.
C'est ça. Maintenant, est-ce que vous allez aller là? On verra bien. Mais dans un premier temps, c'est l'impression qu'on a avec ce cavalier-là. On a la Lune qui nous parle ici d'émotions, qui nous parle, oui, qui nous parle d'intuition, de clairvoyance, qui nous parle de mystère pour certains, de choses cachées. Ça peut être des choses aussi que soit on vous cache, malgré que c'est pas ce que je vois ici, pas avec toutes les cartes positives que vous avez autour de vous, mais c'est plutôt, je pense, un côté de vous que vous cachez. C'est pas nécessairement que c'est pas dans une idée de, maladroite ou une idée, j'allais dire, malhonnête, pas du tout. C'est un petit côté de vous que vous gardez, c'est votre jardin secret, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là, qu'éventuellement, peut-être, si les besoins se présentent, que vous peut-être vous montreriez aux gens. Mais dans un premier temps, c'est vous avez une vision qui est spéciale, qui vous appartient, qui fait que c'est pas nécessairement quelque chose, comme je vous dis, que vous dévoilez au premier venu. Peut-être que vos proches vous connaissent sous cette façon-là, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui vous connaît sur cette facette de vous-même ici. C'est un peu ça la Lune aussi. Mais moi, je la concentre beaucoup sur l'intuition. Euh, c'est un peu des illusions aussi, mais là encore, il y a trop d'épées pour vous dire que vous êtes dans l'illusion. C'est pas tout à fait comme ça. Excusez-moi, je vais vous couper 2 secondes, je vais me moucher et je vous reviens. Parce que là, je sens que je vais revenir. C'est aucunement négatif, la façon que je le ressens à la Lune, surtout avec ce cavalier-là. Parce que la Lune, à quelque part ici, c'est, comment je veux dire? Des mystères, oui, l'intuition, mais c'est aussi beaucoup le subconscient, on va dire. C'est des choses qui viennent à nous, on va dire, qui nous appartiennent, mais qui viennent à notre conscient, mais ça vient de le subconscient. Donc, des choses qu'on découvre aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est peut-être ça aussi le mystère, c'est qu'on éclaircit à quelque part, des sensations et des impressions qu'on a que tout d'un coup, ça monte et ça vient, on commence à comprendre un peu dans cette idée-là aussi que ça peut être la Lune qui peut indiquer aussi. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune, encore une fois, décidément, elle est très présente dans votre action. Avec la grande prêtresse, on est très, ouais, OK. J'aurais envie de vous dire que dans cette période-ci, dans cette quinzaine-là, pour une raison que j'ignore, mais qui sûrement ça vous dit quelque chose à vous, on est dans une énergie, je pense on a envie de comprendre un peu. De fouiller, de comprendre un peu, j'ai presque envie de dire, parce que c'est très philosophique, la grande prêtresse, on va se le dire. Hem, on est dans une énergie ici, oui, surtout avec la Lune qui amplifie, veut dire ce sentiment-là. C'est le divin féminin, hein, c'est l'intuition, ça c'est sûr et certain. Alors imaginez avec la Lune en plus. C'est le côté spirituel, c'est les émotions aussi qui sont parfois exacerbées, mais dans le sens de ça en rajoute sur l'intuition. Ça vient encore plus mettre de l'emphase. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous cherchez exactement. Ça peut être une idée ici qu'on développe, mais on n'est pas sur un plan, veut dire, de je vais aller étudier. C'est pas du tout ça. Veut dire, c'est ce qu'on ressent ici. C'est le ressenti qui prend le dessus et tout un dessus, j'ai presque envie de dire, parce que 2 fois la Lune, la grande prêtresse dans le plein milieu, il y a quelque chose qui vous est dévoilé, là. Est-ce que c'est un message qui vous appartient? Est-ce que c'est quelque chose que vous captez? Mais comme je vous dis, on est dans les ressentis. C'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement toucher. OK? Heu, moi, je vous dirais mon meilleur conseil, si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais soyez ouverts, parce que normalement, c'est pas tellement la tasse de thé des béliers dans un certain sens. Ça bouge pas assez. C'est surtout l'idée, comment je pourrais bien vous dire ça? Je dirais d'être attentif aux signes, attentif peut-être aux heures miroirs, quand est-ce que ça arrive, et cetera, ce qui se passe autour, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça devrait être assez facile parce que déjà, vous êtes très ouvert. Point de vue, clairvoyance, intuition, et cetera. On est, j'ai presque envie de dire, durant cette période-ci, on va être beaucoup à fleur de peau, à fleur de peau. Mais à fleur de peau au niveau de tout ce que vous captez, et non pas veut dire à fleur de peau, j'ai pas de patience, là. C'est vraiment veut dire à fleur de peau de capter des choses qu'en temps normal, peut-être que vous les captiez ou non, mais vous en tenez pas nécessairement compte. Ici, veut dire on est très pour une raison ou pour une autre, ça nous saute dans la figure, on peut pas le manquer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, ça vous appartient, mais je veux dire, c'est à votre disposition si vous en ressentez le besoin, si vous en ressentez ou il y a une compréhension qui vient à vous aussi, ça peut être tout simplement ça, surtout après la carte qu'on a vue de la prise de conscience.
Chose certaine, si vous avez des choses à comprendre, particulièrement pour cette période de votre chemin de vie, vous êtes dans la meilleure période pour justement les comprendre. On aurait dit que tout se place pour que justement ce soit très, très clair dans votre tête ici, là. On n'est pas à se demander si entre nos 2 oreilles ou si on doute pas de ce qu'on comprend ou de ce qu'on voit. D'accord? Ce qu'on ressent surtout. C'est dans cette idée-là que je la vois. Quand même, 2 fois la lune, paf. Ici, on a le pendu. Tiens donc, il falloir regarder les choses autrement. Avec les amoureux, là aussi, on parlerait d'ascension, d'association avec ces lovers-là, avec ces amoureux. Oui, ça peut être de l'amour. Oui, ça peut être un couple si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. On peut être dans cette énergie-là. Mais c'est aussi la rencontre d'âmes. Donc, ça peut être des gens ici sans nécessairement être votre âme sœur, quoi que ce soit, quoique. Mais moi, je verrais plus de gens avec lesquels, veut dire, on a des atomes crochus. On aurait dit que ça aussi, l'ouverture fait que peut-être c'est des personnes que peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais vues sur ce point de vue-là. Ou alors carrément des nouvelles personnes qui spontanément apparaissent dans votre vie. Ni d'Adam ni d'Ève qu'on les connaît, mais on a l'impression qu'on les connaît. C'est un peu dans l'idée ça que j'amène moi avec cette énergie-là. Parce que le pendu nous demande de regarder les choses autrement. Donc c'est pas dire: «Ben, je te connais pas, je te parle pas». C'est au contraire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on peut laisser certaines choses aller, hem, mais c'est surtout de voir un petit peu les nouvelles perspectives que ça amène ces personnes-là. Ça peut être un couple, hein, en passant, étant donné qu'on parle des amoureux ici. Ça peut être un couple, ça peut être, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, peu importe, on n'est pas ici au niveau du genre. C'est vraiment des personnes qui peuvent être formées, comme vous dites, un couple ou un groupe ou peu importe, mais je verrais plus un couple. 2 qui nous parlent d'une demande une certaine réceptivité, on peut pas passer à côté, c'est un 2. Une certaine ouverture d'esprit aussi. Donc et encore là, le pendu vous en rajoute en vous disant: «Ben, écoute, c'est des nouvelles perspectives qui s'amènent à toi». Donc c'est comme si on se retournait à l'endroit, on voit les choses à l'envers, on a une autre perspective, on voit les choses autrement, on les voit à l'envers de un. Ça n'a pas tout à fait la même portée, veut dire que quand on le regarde à l'endroit. C'est un peu dans ce sens-là que le pendu nous amène toujours à nous poser peut-être aussi les bonnes questions, mais c'est surtout le pendu est beaucoup dans le ressenti quand on y pense. Donc c'est tout ça vous aide à, je dirais, à accepter, c'est-tu ouais, je peux dire accepter. C'est comme si, veut dire, pour vous, ça devient normal. Alors qu'en temps normal, vous auriez comme, c'est pas ma tasse de thé, c'est des choses que j'aime pas, ça m'énerve, ça me stresse. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, ça vient chambouler certaines idées, certaines pensées, certaines, bon, même paradigmes que dit qu'on a, qu'on veut pas nécessairement changer. Veut dire, ici, veut dire, l'ouverture s'est créée avec cette lune-là, premièrement, mais cette prêtresse-là, et on nous parle de prise de conscience. Donc, c'est vraiment, jusqu'à quel point ça va vous influencer, ça, c'est vous qui allez laisser, veut dire, comment vous allez laisser rentrer les choses. Mais chose certaine, on peut pas, après cette énergie-là ici, je suis pas sûre qu'on est la même personne nécessairement après. Je mets un bémol parce qu'on n'a pas tous la même réceptivité, on n'a pas le même désir non plus de nécessairement de laisser pénétrer des choses, veut dire on gère pas nécessairement bien dans un premier temps. Mais ici, ça se passe bien. Ça rentre bien. C'est comme si vous étiez dans un état, veut dire que vous comprenez certaines choses. Quand en normal, vous auriez carrément laissé de côté. C'est comme, c'est pas, non, c'est pas des choses que je crois nécessairement. Comprenez-vous? On est plus sceptique. Alors qu'ici, au contraire, on va dire, on a une ouverture d'esprit qui fait que justement, on va dire, on est capable de prendre les choses qui viennent à nous. Et ça nous amène à une forme de pensée différente. Une vision de la vie qui est différente, j'irais même jusque-là. Mais il y a un mouvement qui fait qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Il y a votre vision, votre façon de voir les choses, de faire des choses peut-être. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais notre pensée change. On peut pas garder la même pensée ici. OK? Donc, ça nous a touchés. On va faire autrement. OK? Belle énergie, ça, ici. Franchement, ouf, c'est un gros morceau ici qu'on va avaler. Mais on a la capacité, alors pourquoi pas? On va aller voir quel outil pourrait vous être utile pour cette quinzaine. Mmh. On a ici, waouh, stabilité émotionnelle. Voyez-vous, vous êtes pas, on parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. On n'est pas du tout, regardez-moi ce verre qui se remplit tout le temps avec toutes les couleurs du chakra. On n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de combat. Je sais pas pourquoi, c'est pas que je sais pas pourquoi, oui, je sais pourquoi, mais pour moi, c'est très habituel.
pour vous. En fait, j'ai presque envie de dire que pour vous, ça serait une façon très inhabituelle. On voit pas ce genre de carte rarement avec le bélier en général. Remarque, vous êtes pas le seul signe que ça va pas nécessairement. Mais veut dire ici, c'est comme si, veut dire, on a une vision vraiment, je vais dire avancée, mais visionnaire. C'est un petit peu le mot que je cherchais. On a vraiment une pensée vraiment, waouh! Il y a pas il y a pas de jugement, il y a pas de, c'est ça et c'est tout. Il y a pas de chercher à chercher midi à 14 heures. C'est de prendre les choses comme elles sont, tout simplement. On a vraiment une belle philosophie de vie. Je sais pas, cette compréhension a pu vous aider. Est-ce qu'on a un nombre ici? On a le 27 qui nous parle déjà avec le 7 qui nous parle de spiritualité. Le 2 qui nous parle d'ouverture d'esprit, de collaboration, de réceptivité, d'écouter un peu les autres aussi, pour un total de 9 qui va nous amener, va dire, à changer notre façon de faire ou de voir les choses. Ça vient vous aider. Peut-être que dans une certaine période, ça pourrait vous perturber dans cette quinzaine-là, parce que va dire, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi veut dire on se sent comme ça? Ou pourquoi veut dire on réagit de cette façon-là, alors qu'en temps normal, veut dire on aurait réagi peut-être d'une autre façon. Je vous donne un exemple, peut-être qu'en temps normal, si quelqu'un vous faisait une remarque qui vous touche ou qui vous, même pas, qui vous agresse, quoi que ce soit, vous aurez peut-être réagi d'une façon un peu plus vive. Ici, c'est comme si, pense que ce que tu veux, tu comprends, vous comprenez-vous? C'est comme si pour votre feu, c'est pas normal de penser comme ça. On est plutôt instinctivement porté à réagir. Ici, c'est comme je pourrais dire pour exprimer et choisir ses combats, ça peut être dans ce sens-là. On saute pas sur tout ce qui bouge. C'est non, c'est comme tu as le droit de penser ce que tu veux. Maintenant, toi, c'est toi, moi, c'est moi. C'est un peu dans cette idée-là aussi. L'énergie qu'on on perçoit veut dire c'est pas de la lâcheté, c'est pas aucunement. C'est vraiment plus philosophique, plus compréhension de la vie. C'est comme vous voyez pas l'avantage de fighter ou quoi que ce soit, veut dire avec les autres, parce que bon. Ça vous touche pas, finalement, parce que vous avez une vision beaucoup plus haute de la situation, donc c'est pas ici on n'est pas dans une énergie ici pour se battre nécessairement, au contraire. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement tendre la joue de l'autre côté, au contraire. C'est non, c'est qu'on a une façon philosophique de voir la vie qui fait veut dire que la situation va être réglée quand même, mais ça se fera sans violence, voilà, sans violence, on va le dire de cette façon-là. OK? On a une belle, ouf, c'est un beau moment ici que vous passez là. Je vous le souhaite en tout cas parce que c'est une belle quinzaine. Mmh. Mais comme je vous dis, il y a des choses qui vont changer dans votre façon de faire. On ne peut pas rester pareil, veut dire à la façon que ça se passe ici avec les cartes, les dernières cartes, parce que c'est très fort comme carte, c'est très fort comme énergie ici. Peut-être que vous allez être un petit peu dans un premier temps déstabilisé, mais c'est pas longtemps qu'on va reprendre le dessus parce que normalement, on est déstabilisé quand on se sent menacé, alors qu'ici, on ne se sent pas menacé. Donc, on a le temps de se pencher sur l'idée pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, ça nous rend peut-être plus tolérants, possible, plus ouverts, ça c'est sûr, avec tous les 2 qui sont passés dans votre jeu, c'est bien normal. Un peu dans ce sens-là. Moi, je le mettrais vraiment, on comprend certaines choses, je veux dire qu'on n'a pas besoin de nous expliquer. C'est ressenti à l'intérieur, donc c'est la paix à l'intérieur, on l'a bien dit, avec la carte de la stabilité émotionnelle. On n'est aucunement perturbé par ce qui se passe dans notre vie dans cette quinzaine. C'est comme si tout coule sous le sens. OK? J'espère que je transmets bien ce que je ressens ici. On va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est votre moment. C'est le moment où est-ce que c'est plus personnalisé, ça vous appartient plus en tant qu'individu et non pas en tant que général. Je vous ai mis le labradorite quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. C'est répondu avec, l'oracle du oui ou du non. On peut pas biaiser. Peut-être n'existe pas. Donc, soyez dans vos questions, soyez très direct, hein. On ne met pas trois, quatre questions dans la même. Il faut que ça se réponde par oui ou par non. Alors, c'est pas compliqué à ce niveau-là. Si vous avez besoin de réflexion pour soit la question, la façon de la poser, ou peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Une petite gorgée en même temps. Alors, mes béliers, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, une réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que vous avez
vous avez quelque chose qui nuit à votre vision de la situation ou selon votre question? Parce qu'on dit que vous voyez pas ce que vous voyez, c'est pas nécessairement réel. Donc, il y a peut-être un peu d'illusion ou alors on veut pas voir la chose. On joue un peu à l'autruche. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le non ici. OK? C'est pas aussi, c'est pas aussi bien que ce que vous pensez. Donc, on vous dit non. D'accord? Pour le quartz rose ici, on vous dit oui, bon, c'est au moins une chose. On vous dit de changer d'air, de rafraîchir les choses, ou alors en réponse à votre question, c'est ce que ça va amener, un rafraîchissement, quelque chose de neuf dans votre vie, quelque chose qui naît, quelque chose, bon, dans ce sens-là ici, qu'on amène le côté positif de la réponse ici. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, personnellement, je trouve que c'est une belle quinzaine. Évidemment, ça va dépendre comment vous allez la travailler, comment vous allez la ressentir aussi. C'est ça qui est important. Mais je pense que vous allez être dans l'ambiance. Donc, ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va être difficile pour vous, en général. Évidemment, on n'est pas tous dans l'individuel, mais j'ai un petit peu cette sensation que ça rentre bien. Ça rentre bien, ça sort bien. C'est comme, on est capable de dealer avec ce qui vient à nous, un peu dans ce sens-là. Je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de bonheur, de rire aussi dans cette quinzaine-là. Vous allez avoir le plaisir de toute façon de le faire parce qu'on est beaucoup, on a la paix à l'âme, hein, on l'avait dit tantôt, il y a une tranquillité d'esprit ici. Donc, on n'est pas stressé, on n'est pas. C'est cool, en fait, je pourrais le dire de cette façon-là. Même si ça avait l'air très important, l'action que vous avez à entreprendre dans cette quinzaine. Ça se fait parce que vous la comprenez, donc il y a pas de stress, il y a pas de on se retient ou on empêche ou on panique ou quoi que ce soit, il y a pas de ça. Votre intuition est au taquet aussi, servez-vous-en à bon escient. Écoutez-la, on le ressent, c'est très, très, très actif dans cette quinzaine. Alors profitez. C'est un outil de plus. Alors, ben, écoutez, nous, on se revoit, on va dire, on se fait attention à vous, ça c'est important. J'insiste là-dessus. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Faites attention à vous.